Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous voir aussi joyeux et aussi participant à cette belle préparation au mariage pour cette quatrième rencontre. C'est aussi pour moi la première fois que je vous vois depuis le début de l'année. C'est l'occasion pour moi de vous assurer de mes prières pour cette année 2025, de vous souhaiter une belle et grande et sainte année qui va vous permettre effectivement de dire à tous que vous vous engagez, que vous allez dire oui. C'est justement le sujet que je voudrais aborder avec vous quelques instants. On me laisse, j'espère que vous avez repéré qu'on me laissait de moins en moins de temps de parler à la fin des soirées, donc je vois que mon propos n'est donc pas forcément intéressant. En tout cas, moi, je suis heureux je sais que Christiane vous a dit qu'on revenait de Rome et qu'elle vous a donné son témoignage de cette rencontre avec le Saint-Père, qui est toujours un temps très fort et qui montre aussi notre communion avec l'Église universelle. Pour finir, je crois vraiment que cette question de l'engagement et de la confiance dans votre couple, c'est pour pouvoir vous aimer et qui va vous permettre de comprendre qu'il est probable que dans les quelques mois avant votre mariage maintenant, vous ayez un certain nombre de personnes qui vous parlent de manière négative de votre mariage en disant alors c'est bientôt la corde au cou, tu vas bientôt sauter dans le vide. Et en fait, moi je voudrais vous dire que non, on saute pas dans le vide quand on se marie, mais on saute dans la foi. On saute pas dans le vide quand on se marie, mais on saute dans le oui. Et cet engagement dans le oui est un oui décisif, un oui qui même sans que vous le sachiez encore va être exemplaire pour vos familles, pour vos amis. Il y a tellement de jeunes autour de vous, vous le savez très bien, qui vivent ensemble sans être mariés. Et pour beaucoup d'entre eux, vous êtes des exemples parce que vous avez décidé de vous engager dans le mariage. Et je vous remercie parce que d'année en année, les témoignages que vous donnez en vous étant bien préparés ici à Rouen fait qu'il y en a d'autres qui décident, après votre mariage, de venir nous voir en disant « mais j'ai des amis qui se sont mariés, on les a envoyés comme des espèces de fusibles pour voir si ça marchait bien, si ça se plaisait bien, cette préparation au mariage. Et on a compris que vous n'alliez pas nous bouffer. Donc oui, vous avez un oui exemplaire qui fait du bien à la ville de Rouen, qui fait du bien à nos cœurs, à nos âmes. Vous êtes dans un oui qui donne envie. Alors effectivement, pour pouvoir vous engager aujourd'hui, je voudrais juste vous rappeler que si vous ne l'avez pas fait, vous allez bientôt le faire. Nous allons vous demander d'écrire une lettre d'intention sur les 4 piliers du mariage, sur ces 4 éléments fondamentaux qui vont devenir votre GPS, votre boussole. Vous avez déjà écrit cette lettre ou pas encore? Non, pas encore. Très bien. Donc, en tout cas, si vous l'avez déjà écrite, il n'y a aucun problème. Mais vraiment, cette lettre d'intention, c'est quelle est votre intention fondamentale? Et vous savez que l'Église vous donne 4 points majeurs pour que vous puissiez vous engager et que vous sachiez dans quelle dynamique vous vous engagez. Et avec beaucoup d'intérêt pour préparer mon petit topo, j'ai repris un document du pape Jean-Paul II que je n'avais pas lu depuis très longtemps, et alors qui donne une petite évolution dans les 4 piliers du mariage que vous allez comprendre. Les 3 premiers piliers, c'est la liberté, la fidélité, l'indissolubilité. Et le pape Jean-Paul II, en 1982, plutôt que de parler de projet, dans le 4e point du mariage, parle de la dignité. C'est très intéressant. On va essayer de voir pourquoi. Parce que quand on dit qu'on va s'engager et qu'on est libre dans l'engagement, cela veut dire, c'est le premier point, que vous êtes libre pour dire oui et que vous avez réfléchi et que vous vous réjouissez que la personne à côté de vous dise aussi oui à cet engagement, qu'elle dise oui à votre personne, qu'elle dise oui à votre histoire, qu'elle dise oui à effectivement ce que vous êtes et qu'elle dise oui à votre amour. Donc cette liberté, quand vous allez écrire votre lettre d'intention, vraiment prenez bien le temps de repérer d'où vous venez et pourquoi ce point de la liberté est absolument essentiel, parce que c'est celui sur lequel vous allez pouvoir vivre votre mariage. Le deuxième point, c'est la fidélité. Ce mot de fidélité, vous le savez, il se décline en français avec aussi le mot de foi, la foi en Jésus-Christ. Il y en a beaucoup d'entre vous qui avaient la foi, il y en a d'autres qui n'ont pas la foi et qui ont accepté de se marier à l'Église, qui n'ont pas la foi au Christ Jésus et qui ont accepté de se marier à l'Église par amour de son conjoint. Et je vous remercie parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, quand vous êtes dans cette situation-là, vous avez toujours peur qu'on vienne comme prendre votre
fidélité par amour à votre conjoint, et en fait, vous avez compris que non pas du tout, et c'est la raison pour laquelle vous savez que vous êtes libre ici aussi dans l'Église de dire que vous n'avez pas la foi, mais que par amour et en raison de la foi de votre conjoint, que vous dites oui. Donc, c'est aussi l'occasion, en écrivant la lettre d'intention, de remercier votre conjoint d'avoir foi en vous et de s'engager fidèlement à vous faire confiance. Vous voyez ce même mot qui va pouvoir se décliner de bien des manières. Et puis, il y a le troisième pilier qui est l'indissolubilité, où là, effectivement, vous le savez, que vous ayez la foi ou non, vous êtes venu dans l'Église catholique et vous demandez à Dieu de s'engager avec vous en vous bénissant. Le jour du mariage sera effectivement le jour où vous direz au moins 1 sur 2, j'ai foi en ce Dieu qui bénit, et même si vous ne croyez pas, vous savez que Dieu intervient dans chacun de nos cœurs librement et que votre oui à cet amour est un amour beau et grand et un oui qui va vous permettre de durer toute la vie. Et puis enfin, le quatrième point, qu'on appelle en règle générale le projet de vie, le pape Jean-Paul II l'appelle, lui, la dignité. Parce que il dit, dans le mariage, la dignité qui veut dire le respect de mon conjoint, le respect de ma femme, le respect de mon époux, c'est effectivement de dire, je sais que cette liberté s'est engagée, et en s'engageant cette liberté, eh bien, elle me dit ma dignité. Il n'y aura pas plus grande personne à vos côtés toute votre vie pour vous dire et vous rappeler qu'elle prendra soin de vous, et que cette personne à côté de vous, votre mari, votre épouse, aura cette dignité à vous protéger, à prendre soin de vous et à faire en sorte, dans les bons comme dans les mauvais moments, dans la santé comme dans la maladie, dans la joie comme dans les épreuves, de dire tu resteras et tu restes à vie cette personne pour laquelle je m'engagerai corps et âme à protéger ta dignité, pour que tu saches qu'il y aura à côté de toi et qu'il y a déjà à côté de toi, parce que nous avons décidé de nous engager dans le mariage, cette réalité effectivement de la dignité. Et Jean-Paul II, je trouve ça vraiment très beau, ces 4 piliers du mariage, il les appelle le remède à la concupiscence. Assez fort comme expression. La concupiscence, vous le savez, c'est l'attrait pour les choses charnelles. C'est l'attrait pour le plaisir. Et à l'intérieur du mariage, quand on se marie à l'église, on comprend qu'il y a au-delà de la concupiscence une vocation. Bien sûr, vous avez un attrait charnel l'un pour l'autre. Bien sûr, vous avez un attrait physique l'un pour l'autre. Bien sûr, tout cela fait partie de la réalité du mariage, y compris du mariage chrétien. Mais le fait de dire qu'à l'intérieur de ces 4 piliers du mariage, il y a un remède à la concupiscence, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir dépasser les tentations de ce monde, les tentations charnelles, d'aller voir ailleurs, de dire un jour on ne sent plus rien, alors on se sépare, ou bien on n'a plus le goût l'un pour l'autre, alors c'est fini. Mais non, justement non, parce que vous vous engagez à l'intérieur de ces 4 piliers fondamentaux du mariage, eh bien vous dites, tu m'aides, moi, à tenir dans ma fidélité, dans ma masculinité, dans ma féminité, dans ma vocation, parce que nous avons décidé que nous avions ensemble une vocation, nous sommes faits pour durer, et même dans les temps difficiles, eh bien, nous savons qu'il y a des biens supérieurs aux réalités terrestres. C'est pas parce que tu es au chômage que je divorce. Ce n'est pas parce que tu deviens handicapé que je divorce. Mais au contraire, à l'intérieur même de toutes ces réalités complexes de notre vie, et vous en connaissez autour de vous, et nous en avons dans notre vie, dans notre famille, dans notre paroisse, eh bien, que nous sommes capables justement de dire, oui, dans les temps heureux comme dans les temps difficiles, nous revenons sans cesse sur cette boussole qui est notre déclaration d'intention. Nous avons décidé de nous faire confiance sur ces paroles que nous nous écrivons mutuellement pour nous dire mutuellement comment le mariage catholique nous inscrit plus loin que dans la simple réalité civile, puisque nous avons décidé de mettre une réalité spirituelle à l'intérieur de notre vie. C'est donc que le choix du mariage, l'engagement du mariage dans l'Église, c'est un engagement véritablement qui va vous permettre de vous enraciner, et dit Jean-Paul II, de vous sauver l'un l'autre. De vous sauver non pas l'un de l'autre, mais c'est-à-dire d'apporter le salut à l'autre. C'est-à-dire que en étant à côté de votre conjoint, vous serez toute votre vie la première personne à laquelle vous pourrez dire « je ne vais pas bien, je suis fatigué, je suis malade, il y a des choses que je ne comprends pas, aide-moi, viens à mon aide, sauve-moi, je sais que tu me connais, je sais
que tu sais ce que je pense, je sais que tu connais mon âme et je sais que je peux avoir confiance en toi parce que nous nous sommes engagés sur ce sujet. Donc vous verrez qu'il y aura forcément dans votre vie conjugale des temps d'assoupissement, mais pas des temps de rupture. Ce qui veut dire que quand on comprend qu'on entre dans un temps qui peut être plus difficile ou plus délicat, eh bien, nous sommes invités à relire cette lettre d'intention. Je serais tellement heureux que vous puissiez prendre comme décision ce soir de dire que tous les jours anniversaires de votre mariage, vous relirez ensemble votre déclaration d'intention. Il faut la mettre quelque part dans un petit coin, pas perdu, pas loin, un truc que vous pourrez relire ensemble en disant « Où en sommes-nous ? Où en suis-je de cette déclaration d'intention ? Qu'est-ce que j'en ai fait cette année ? L'année passée, qu'est-ce que j'en ai fait de la fidélité, de la liberté, de l'indissolubilité, de la dignité avec laquelle je t'aime ?» Oui, parce que à travers ces 4 piliers, l'Église reconnaît, et vous savez que c'est une lettre confidentielle que vous me donnerez aussi, qui sera intégrée dans votre dossier et que je signerai comme curé de paroisse pour valider votre mariage catholique en disant, puisque ces 4 piliers sont reconnus à l'intérieur du projet de vie de ces 2 personnes, je donne mon accord à ce que vous puissiez recevoir ainsi la bénédiction de Dieu. Et donc nous en parlerons ensemble, tous les 3, de votre déclaration d'intention. Et vous viendrez me la présenter, et vous viendrez me dire, chacun pour vous, ce que vous aurez écrit l'un pour l'autre. C'est une lettre que chacun écrit, c'est pas une lettre commune, c'est une lettre que chacun écrit en la signant, en disant, moi, le jour de mon mariage avec, voici ce à quoi je m'engage, voici ce que veut dire liberté pour moi, fidélité pour moi, indissolubilité pour moi et dignité de mon conjoint dans ma vie entière. Alors on comprend effectivement que cet engagement de tous les jours va nous permettre de lutter contre toutes les convoitises, contre toutes les jalousies, contre toutes les tentations, pour revenir sans cesse, grâce à cette déclaration d'intention, à ce GPS de votre vie. Alors oui, effectivement, vous comprenez que vous entrez maintenant dans une phase où vous allez voir qu'il y aura forcément des réalités terrestres qui vont se rappeler à vous. Il y en a qui sont déjà dans les starting blocks pour le chemin de table, les invités, le placement, les couleurs, tout ce que vous voulez, la tente, le vin, le traiteur, tout ça c'est géré. Attention, ne vous faites pas déborder par ces réalités qui sont secondes. La réalité première, c'est votre oui que vous direz à l'Église dans quelques semaines ou dans quelques mois, en comprenant qu'ainsi vous ferez du bien au monde. Merci vraiment d'avoir suivi ces 4 après-midi ici dans cette église Jeanne d'Arc. Je voudrais que vous puissiez applaudir de tout votre cœur les couples qui vous accompagnent et qui donnent tous ces samedis pour vous, bénévolement, au cœur de l'église, pour votre bien. Je suis très heureux de savoir que dans quelques semaines maintenant, nous allons nous retrouver ensemble à Lisieux pour un beau week-end. Je participerai avec vous à ce week-end pour effectivement ainsi vivre ensemble dans un endroit tout à fait exceptionnel que certains d'entre vous ne connaissaient pas encore, des heures de grâce dans un des lieux les plus extraordinaires, les plus visités au monde, avec des gens qui viennent du monde entier tous les ans pour ainsi se mettre sous le regard de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, cette petite carmélite qui est morte à l'âge de 24 ans, mais en nous disant cette lettre magnifique dans le cœur de l'Église, « Ma mère, je serai l'amour ». Venez vous aussi à Lisieux, sans aucune crainte, en vivant ensemble de très belles heures dans ce très beau lieu. Merci, à tout de suite pour la messe qui commence dans 7 minutes.